Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut trouver quelqu'un, est-ce que vous devez trouver une femme qui est complémentaire avec vous ou qui est opposée. Ce que j'entends par là, c'est plus dans le comportement, les hobbies, euh, la manière de voir les choses. La réponse, c'est que ça dépend. La réponse, c'est que tu vois, il y a des gens, ils sont en couple, ils sont avec une personne qui est complémentaire dans le sens, par exemple, ils ont des métiers assez proches, ils ont des caractères parfois proches, genre ils sont tous les deux calmes. Ils ont des passions communes du coup. Souvent quand t'as un métier commun, t'as des passions communes. Et tu vois que ça marche bien parce que bah, ils peuvent partager beaucoup de choses. Ils ont souvent les mêmes avis, donc il y a moins de tension. Et puis voilà, ils peuvent passer beaucoup de temps ensemble vu qu'ils ont la même passion. Ils sont pas obligés de faire chacun de leur côté. Après, tu vois aussi dans l'autre sens que il y a des gens, ils sont un peu opposés. Il y en a un qui est calme, il y en a une qui est un peu plus, enfin l'autre qui est un peu plus agité. Il y en a un qui aime bien parler, l'autre qui aime bien écouter. Ils n'ont pas forcément les mêmes métiers, du coup parfois ils parlent de leur métier et ils expliquent un peu et c'est intéressant parce que bah, c'est des trucs que l'autre fait pas souvent, qu'il n'a pas l'habitude de penser à ça. Ils ont des passions différentes, il y en a un qui est plus sportif, il y en a un qui est plus, je sais pas moi, qui aime bien lire chez lui, qui aime bien rester chez lui. Tous les trucs comme ça et tu vois que ça c'est des caractères opposés. Alors souvent dans la vie c'est parfois t'as un mélange des deux, parfois t'as vraiment juste des complémentaires, soit des personnes entre guillemets opposées. Et je pense le truc important c'est que ça se passe bien. Il y a des gens qui sont complémentaires et du coup, bah, ils sont trop proches en fait et du coup, il y a pas de dépaysement. Soit ils s'ennuient, soit ça se clash parce que bah, ils ont par exemple le même métier mais ils ont pas les mêmes vues, des trucs comme ça. Ou quand ils sont trop opposés, bah, ils se comprennent pas parce qu'ils vivent pas du tout la même vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne, j'allais dire de bonne ou mauvaise situation, mais il n'y a pas de, oui voilà, il y a pas de bonne manière d'être avec quelqu'un, que ce qui soit complémentaire ou opposé. Ça dépend vraiment de vous, comment vous le vivez ensemble. C'est intéressant de se poser la question, par contre. C'est intéressant de se dire, bah, est-ce que nous on est complémentaires pour ceux qui sont en couple, c'est-à-dire est-ce que nous on est complémentaires, est-ce que nous on est opposés, ou même quand t'es pas encore en couple mais que tu rencontres des personnes, tu parles avec eux, tu essaies de voir avec qui tu matches le plus. Est-ce que c'est les gens qui sont proches de toi, qui ont des points en commun, ou c'est les gens justement qui ont un autre univers et qui t'intéressent. Ça dépend vraiment de toi, ça dépend de toi aussi enfin, en fonction de ton âge, en fonction de tes passions du moment. Je veux dire, les passions peuvent évoluer également. Donc tout ça, ça entre en compte. Donc c'est bien de se poser la question, mais la réponse n'est pas toujours simple à trouver. Et puis en fait, et même si vous la trouvez, ben, elle est propre à vous-même. Donc je peux pas répondre à la question parce que ben, ça dépend de vous. Ben, voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais dire. On se voit dans la prochaine vidéo, les gars. Dans tous les cas, amusez-vous avec les filles, puis c'est le principal. Allez.